Donc, c'est le cabinet El Farah. Soyez le bienvenu d'abord dans notre cabinet. Merci beaucoup. Et El Farah, ça signifie la joie. La joie. Mais ça vient également, le nom El Farah, ça vient du nom, du prénom de notre aïeul, Farah Kaouri. Donc, selon l'arbre généalogique que nos aînés ont tracé, Farah Kaouri venait du Maghreb. Après les migrations, il est passé par la Mauritanie, il s'est installé dans le Gandiol. Donc, notre origine vient du Gandiol, au Sénégal ici. Mais en Afrique, notre origine vient du Maghreb. Et le nom Farah Kaouri a continué à travers nos activités, à travers notre philosophie de vie. Et c'est ça qui fait que aujourd'hui, ce cabinet médical s'appelle cabinet El Farah. Donc, le cabinet médical s'articule autour de 4 unités d'activité. Une unité médicale, une unité de soins d'urgence, une unité de médecine préventive et une unité santé mère-enfant. Donc, moi, je me présente, je suis Dr Amady Niang, spécialiste en pédiatrie, et j'anime toutes ces activités-là. Voilà, ce qui est motivant dans toute chose, c'est le fait de réaliser certains objectifs, certaines manières de penser de la médecine. Après avoir pratiqué dans de grands hôpitaux tels que l'hôpital Albert Royer, l'hôpital principal, après avoir été le chef de service de la pédiatrie et néonatologie d'une très grande clinique, la clinique La Croix-Bleue à Dakar pendant 15 ans, il est temps maintenant de venir faire un laboratoire pour soi-même, de venir tester ma philosophie de la médecine, ma manière de penser de la médecine, la manière de dispenser des soins. Moi, ma philosophie repose uniquement sur ce qui me lie à mon Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Les liens qui nous lient à notre Seigneur, c'est les liens de miséricorde, la rahma. Donc dans toutes nos activités, cette miséricorde-là doit se faire sentir. Et Elhadji Malick disait que si c'était à refaire, il n'allait pas partir au Dara, il allait être médecin. Donc il y a tout un socle, tout un arsenal d'arguments par rapport à ça. Pourquoi choisir d'être médecin? C'est d'abord humanitaire. Le médecin se doit d'être, comme on dit en Wolof, docteur de Flore Labi. Le médecin a quelque chose de particulier. Quelqu'un qui est en état de désarroi, quelqu'un qui est mal en point, il vient voir le médecin lui dit déshabillez-vous. Et il se déshabille. Il enlève ses habits, mais il se déshabille également. Il montre sa nudité par rapport à sa faiblesse. La maladie est une faiblesse. Et le médecin l'écoute attentivement. Maintenant, pour que le médecin puisse régler son problème, il faut que ce médecin-là soit en fusion avec ce patient. Cette fusion-là, c'est ça qui entraîne le capital de confiance qui fera que l'approche thérapeutique va avoir son effet. Donc, tant qu'il n'y a pas cette fusion, il n'y aura pas cette confiance. Et l'approche thérapeutique, pour créer cette fusion, il faut d'abord un certain environnement de pratique médicale. Environnement par rapport au comportement du médecin, par rapport également à l'environnement de travail du médecin. C'est un environnement qui doit être basé sur l'amabilité. Il faut créer une certaine amabilité. Il faut être aimable. Il faut être empathique envers le patient. Oui. C'est cette empathie-là qui va créer la fusion entre le médecin et son patient. Et également, à l'issue de cette fusion, il y aura une ouverture. Le patient va s'ouvrir et maintenant le médecin va commencer à installer sa démarche thérapeutique. Le métier, je l'ai hérité. Mon papa était praticien. Depuis que j'étais élève à l'école primaire, j'étais assez vaste. En ce moment, j'étais très jeune. Lui, il était praticien, il travaillait dans le cadre de l'OMS. Il y avait une grande épidémie
de méningites cérébrospinales à travers la sous-région, au Sénégal, au Mali, Niger. Donc, moi, je le voyais tout le temps pratiquer. J'ai grandi dans cette atmosphère. Et pour la petite anecdote, j'ai dit qu'à l'âge de 10 ans, je connaissais les noms des antibiotiques qu'on utilisait pour traiter la méningite. Donc, je peux dire que cette médecine, je l'ai dans le sang. Alors, quand j'ai fait le lycée, mon papa m'a incité à choisir la médecine. Ouais, donc, c'est de père en fils. Et je dirais même que c'est génétique. Et quand j'ai choisi de faire la médecine, malgré les difficultés, les obstacles durant les études, j'y ai toujours cru. J'ai jamais douté de moi-même. Les derniers mots, donc c'est bienvenue au niveau de ce cabinet El Farah qui signifie la joie et qui est là, qui sert de laboratoire. Moi, à mon niveau, moi j'aime les défis. Ce que j'ai construit dans d'autres structures pour d'autres personnes, on pourra le faire pour nous-mêmes. Ensuite, il faut que les patients sachent qu'ils sont ici chez eux. On est là pour les écouter, pour les soulager, pour les aider à franchir le cap difficile de maladie. Le plaisir est partagé. Allez, merci beaucoup. Ok, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre vidéo et d'autres découvertes, Inch'Allah. Inch'Allah. Aujourd'hui, c'était juste pour que je me présente, que je présente la structure. Mais chaque semaine, il y aura une rubrique par rapport à un thème bien déterminé. Chaque semaine, on prendra un thème de santé publique et on fera une petite émission là-dessus. Ok. Je pense que tant s'il y a beaucoup de cas d'asthme, la semaine prochaine, on pourra parler de l'asthme, par exemple. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Voilà, docteur Amady Niang. Maintenant, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un thème qui portera sur l'asthme. Et di ñaan suñu société bi sénégalais képp koo xam ne am na feebaru asthme ñu ngi lay ñaan semaine prochaine nga visiter suñu page TikTok wala suñu page YouTube pour gën a am ay jàngat yoo xam ne dina la mën a aar nga mën a xam feebar bu la dal noo koy traité ak monsieur docteur Amady Niang. Merci beaucoup, à la prochaine fois.